Dans la précédente émission consacrée à la philosophie de Jésus, j'ai expliqué que le perfectionnisme moral de Jésus était tel qu'il revenait à condamner tout le monde, car nul n'est parfait. Alors dans les commentaires, une personne a partagé un sentiment qui est tout à fait légitime et auquel je m'attendais totalement. Cette personne écrit « on est mal barré, pas la peine de se battre pour être la meilleure version de soi-même, ça ne suffira jamais. En fait, ça me rappelle ma mère, trop fatigant ce Jésus, jamais content. » C'est une remarque tout à fait légitime. Si les standards moraux sont trop élevés, eh bien ils sont impossibles à atteindre, de telle sorte qu'on peut facilement être découragé. À quoi sert-il de faire des efforts si on est toujours coupable? Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, dont certaines anticiperaient les émissions à venir, mais je vais me limiter à deux remarques. D'une part, Jésus ne considère pas que tout ce que l'on fait est mal. Il reconnaît tout à fait que nous faisons aussi de bonnes choses. Seulement, nous ne parvenons pas à la perfection morale. D'autre part, et c'est le point que je vais développer dans cette émission, Jésus compense la dureté de ses exigences morales par une conception également très élevée du pardon. C'est le pardon qui permet d'éviter à son éthique d'être écrasante, mais au contraire, son joug devient doux et son fardeau léger. Alors commençons par définir le pardon. Le pardon, c'est le fait de renoncer à punir une faute, et en ce sens, le pardon s'oppose à la condamnation. Soit on condamne, soit on pardonne. Alors Jésus utilise souvent l'image de la remise de dette pour illustrer ce qu'est le pardon. Pardonner, c'est annuler une sanction, de la même manière qu'un créancier annulerait une dette. Et c'est d'ailleurs ce qu'il réclame littéralement dans la prière du Notre Père. « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. » Jésus ne développe pas davantage cette notion, mais on peut la préciser en soulignant ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas d'un oubli, car pour pardonner quelqu'un, encore faut-il se souvenir de la faute. Il ne s'agit pas d'une excuse, car on ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'est pas réellement coupable. Il ne s'agit pas d'un apaisement de la colère ou du ressentiment, parce qu'on peut punir une personne sans ressentir de telles choses envers elle. Ce n'est pas une guérison, dans la mesure où on peut renoncer à sanctionner tout en restant blessé. Et enfin, ce n'est pas une réconciliation, parce qu'on peut tout à fait pardonner un inconnu sans que cela en fasse un ami. Le pardon, c'est simplement le fait de renoncer à punir une faute. Jésus présente au moins deux raisons de pardonner. La première et la plus évidente, c'est que nous sommes nous-mêmes tous coupables de fautes et que nous avons donc tous besoin d'être pardonnés. Alors bien que l'authenticité du passage de la femme adultère soit douteux, il n'en demeure pas moins que ça reste un passage qui est relativement conforme à l'ensemble de la pensée de Jésus. Or, il lance à ceux qui veulent condamner la femme adultère que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si nous refusons de pardonner, il n'y a aucune raison que nous soyons nous-mêmes pardonnés, sans admettre un double standard. Et c'est la raison pour laquelle le pardon de Dieu est conditionné à notre propre pardon envers autrui. Nous serons jugés comme nous avons nous-mêmes jugé. La deuxième raison, c'est que nous devons aimer notre prochain, c'est-à-dire faire preuve de bonté envers lui. Or, le pardon est un acte de bonté. Il faut donc pardonner son prochain. C'est l'amour qui motive Jésus à aller vers les pécheurs et à les pardonner, et il nous demande de l'imiter. Jésus défend à la fois qu'on doit toujours pardonner et qu'on doit tout pardonner. Nous devons être prêts à pardonner indéfiniment, jusqu'à 70 fois 7 fois, comme le dit l'expression consacrée. Il ne semble admettre aucune exception non plus au pardon. En tout cas, tous les péchés peuvent être pardonnés. Il n'y a qu'une seule exception, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, que les théologiens interprètent le plus souvent comme étant un rejet de la miséricorde ou de la révélation divine, de façon consciente et en connaissance de cause. Alors Jésus ne justifie pas vraiment explicitement ces affirmations, mais on peut supposer qu'elles se déduisent de son perfectionnisme moral. Le pardon doit être parfait, à l'image de son perfectionnisme moral. Dans tous les cas, on voit bien que la conception du pardon que propose Jésus est presque sans limite, de telle sorte qu'elle compense assez efficacement le poids de son perfectionnisme moral. Il y a une question toutefois qui fait débat, à savoir s'il faut pardonner en l'absence de repentance, c'est-à-dire de regret et de changement d'attitude de la part de l'offenseur. Alors il me semble pour ma part que Jésus enseigne bien que la repentance est nécessaire. Il enseigne en effet que nous devons toujours pardonner ceux qui se repentent, tandis que ceux qui ne se repentent pas ne peuvent pas être pardonnés. Jésus appelle les hommes à la repentance et il condamne ceux qui ne se repentent pas. Il transmet à ses disciples le droit de pardonner, mais aussi de retenir les péchés, ce qui signifie que le pardon repose bien sur certaines conditions. Il n'y a qu'un seul passage qui semble contredire cette thèse. Il s'agit du passage où Jésus demande à Dieu le Père de pardonner ses persécuteurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors s'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne peuvent pas se repentir. Mais peut-être le sauront-ils plus tard. D'ailleurs, d'après le récit, un soldat romain semble en prendre conscience juste un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce passage fait partie de ceux dont l'authenticité est incertaine, et il serait peut-être hasardeux de fonder une opinion sur cet unique passage.
L'enseignement de Jésus sur l'amour des ennemis est également invoqué pour défendre l'idée d'un pardon sans repentance. Mais cet argument repose sur l'idée erronée selon laquelle toute sanction est un acte de haine, ce qui n'est pas le cas. On peut tout à fait punir une personne dont on veut le bien. Tous les parents le savent très bien. Il me semble donc qu'il est plus raisonnable de penser que Jésus a bien enseigné un pardon conditionné par la repentance. La question qui reste est pourquoi ? Jésus ne le justifie pas, mais il ne serait pas étonnant que ce soit pour éviter que le pardon ne devienne un encouragement au mal, ce que la repentance est justement censée éviter. Jésus compense donc le poids écrasant de son éthique perfectionniste par le pardon. Il permet d'éviter de condamner automatiquement tous ceux qui n'atteignent pas les critères d'une moralité parfaite. Alors le pardon est même impliqué par cette moralité parfaite. Dans la mesure où il faut aimer parfaitement son prochain, il faut aussi lui pardonner ses fautes. Mais ce n'est pas pour autant la porte ouverte à une éthique licencieuse, puisque le pardon est conditionné à la repentance. Et ce n'est pas non plus une éthique facile, ou totalement ou trop facile, dans la mesure où elle exige que nous pardonnions nous-mêmes, nous aussi, ceux qui nous ont offensés. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la liker et la partager. Mais sachez également qu'il sera possible de venir en discuter avec moi dimanche en direct si vous habitez en Alsace. Je participe en effet à un ciné-débat le dimanche 12 mai à 15h30 au Vox à Strasbourg dans le cadre de la sortie du film La Voie du Pardon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sinon vous pouvez liker, partager, commenter. Si vous dislikez, je vous pardonne, à condition que vous vous repentiez tout de suite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.